Salut les poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et nous on se retrouve pour votre tirage de la première partie de février 2021 et on va tout de suite commencer avec l'oracle de Béline, donc c'est parti. Mes poissons, je vous rappelle que le plus important reste avant tout et surtout votre libre arbitre, hein, d'accord? C'est le plus important. Allez, on y va pour votre énergie principale générale. Les poissons sur cette période de la première partie de février 2021 pour les poissons. Voilà. Le sentimental relationnel, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, sentimental relationnel pour mes poissons. Hop. Je mets deux cartes là pour le sentimental et le professionnel. Le financier, un conseil, une tendance pour les poissons. Là, j'en ai deux. Allez, le financier pour les poissons. Voilà. Et enfin, le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Aïe. Hop là, on est spoil. Et une dernière carte pour le professionnel, poisson, février 2021. Allez, une dernière carte. Voilà. Allez, du coup, je vais remettre ça bien droit. Du moins, je vais essayer, parce que j'ai l'impression que mes tirages ne sont jamais droits. Voilà, bon. Alors, en dos de deck, on a une très très belle carte pour vous puisqu'on a la carte de la réussite. Donc, ça nous parle de succès, ça nous parle de joie, ça nous parle de bonheur, ça nous parle d'aboutissement, d'efforts récompensés aussi, hein, d'accord? Donc, vous avez la réussite au-dessus de votre tête et la paix. Donc, j'ai l'impression ici qu'au niveau émotionnel, il y a une guérison qui se fait, il y a un apaisement qui se fait. On est bien, on est cool, on est zen. On est épanoui, on se sent bien ici, hein. Peut-être après des discussions un petit peu houleuses, eh bien écoutez, vous allez réussir à trouver un terrain d'entente par rapport à des discordes, des conflits, des non-dits, des malentendus, ce genre de choses-là. Tout ça va, eh bien écoutez, s'apaiser pour vous. Et on va trouver des terrains d'entente, mais en tout cas, vous avez la réussite avec vous. Alors, en termes d'énergie générale principale, on a la ruine. Donc, n'oubliez pas votre dos de deck qui nous parle d'une réussite après quand même, comment dirais-je, des discussions, hein, d'accord, des discordes. Bon, en tout cas, la carte de la ruine en soi, bon, d'un premier aspect comme ça, elle peut paraître négative, mais si vous voulez, il faut voir un petit peu cette carte-ci comme une carte de purification. À savoir que la carte de la ruine, elle met fin à quelque chose qui, si vous voulez, était voué de toute façon à l'échec. Donc, c'est pas vous, peut-être qui avez mis un terme à la situation ou à la relation ou peu importe. C'est peut-être quelqu'un d'autre ou c'est l'univers tout simplement, mais dites-vous bien que de toute façon, l'issue n'était pas favorable. Donc, si vous voulez, c'est une faveur qu'on vous fait, on le fait, elle travaille à votre place, voilà. Bon, c'est vrai que cette carte, elle représente quand même l'effondrement, la perte, l'usure, l'anéantissement. Oui, c'est vrai, elle n'a pas une énergie positive. C'est une carte quand même négative qui entraîne l'effondrement de situations diverses. Par manque d'attention, par manque d'investissement, par manque d'entretien, et comme je vous ai dit aussi, tout simplement comment je pourrais vous dire ça? Par nécessité. Par nécessité, parce que voilà, c'est une situation qui n'avait plus de stabilité ou qui n'en avait pas du tout. Donc en ce qui concerne les épreuves, ces cartes, elles annoncent quand même une difficulté quand même à redresser des situations qui s'effondrent, mais parce que cette situation n'avait de toute façon pas de base solide ou de toute façon ne vous était pas destinée. Il y a mieux qui vous attend derrière. Alors moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vraiment vous sentez au fond de vous que cette relation ou cette situation est faite pour vous et vous y tenez, laissez les choses s'effondrer et reprenez depuis le départ. Reprenez à zéro. Refondez toute
les bases en fait. C'est qu'il y a un moment donné, il y a un élément sur lequel ça s'est mal construit et donc du coup votre tour n'était pas stable. Donc elle était vouée à s'effondrer. Si vraiment quelque chose vous tient particulièrement à cœur, ok, continuez mais reprenez de zéro, ok? Reprenez sur les bonnes bases. Et puis pour les autres, dites-vous que c'est quelque chose de perdu pour gagner autre chose de meilleur puisque vous voyez, on a quand même la réussite, d'accord? Donc voilà pour ça. Au niveau relationnel, sentimental, on a la carte du départ. Et on a la carte bleue. Yes! Regardez, carte bleue, réussite. On a quand même de belles énergies autour de vous. Donc au niveau relationnel, écoutez, il n'y a pas d'ombre au tableau. Hein. On vous dit clairement là qu'il y a un éclaircissement. C'est le ciel béni, c'est la bénédiction, c'est la protection, c'est... Voilà, c'est peut-être que du coup, vous voyez, sur le domaine sentimental, peut-être qu'il y a eu des ruptures, peut-être qu'il y a eu des départs de vous ou de votre partenaire. Mais c'est pas négatif puisqu'en fait, vous voyez, ça vous permet d'y voir plus clair, ça vous permet de retrouver un épanouissement, ça vous permet de vous apaiser en fait, hein, ici. Hein. Donc, vous voyez, ça peut être un mal pour un bien. Donc pour mes célibataires, là, il y a sans doute des changements d'état d'esprit là, hein, qui vont se faire justement suite à une relation qui a pris fin, suite à un échec sentimental. Pour moi, ici, il y a un changement d'état d'esprit qui se fait. Pour moi, j'ai l'impression que finalement, même si sur le coup, ça a fait mal, vous allez réussir à vous libérer d'une forme de dépendance en fait. Et justement, vous allez regagner votre indépendance et réapprendre à vous aimer vous, tout seul, et réapprendre à vivre avec vous-même, en fait. Et ça c'est très important. D'accord? Donc, en fait, ça va vous permettre tout simplement de vous libérer d'une empreinte du passé, de vous élever, vous, individuellement, et donc, du coup, d'aller vers de nouvelles espérances, de nouvelles rencontres, d'une manière beaucoup plus saine, stable, et d'une manière plus durable, quoi. Donc c'est un élan qui va vraiment être très très favorable pour vous pour transformer votre vie amoureuse et relationnelle, hein, qui va vous permettre de faciliter du coup les échanges. Si justement vous acceptez, vous faites ce travail de vous libérer d'une histoire du passé. D'accord? Là, il y a vraiment cette notion avec la carte du départ de se libérer de l'empreinte, de l'emprise d'une relation passée pour pouvoir justement être open, être ouvert à de nouvelles rencontres et surtout, si vous faites déjà des nouvelles rencontres, que ces histoires-là aboutissent à quelque chose de sérieux, de stable, etc. Pour moi, ici, il y a quelque chose à libérer sur le plan sentimental. Ok? J'ai autre chose qui me vient. Là, il y a aussi cette notion peut-être de rejoindre, alors là on passe pour les personnes qui ont déjà des relations, de rejoindre votre partenaire, de réussir à emménager ensemble, de déménager, ce genre de choses-là. Peut-être qu'il y avait des relations à distance là aussi, hein, qui se passent très très bien, écoutez. Hein. J'ai l'impression que vous allez réussir à... redresser la barre s'il y avait des difficultés et à trouver des alternatives, hein, ici. D'accord? Donc pour ceux et celles qui sont en couple, il y a une libération de contraintes là, et d'obligations aussi. Hein. Il y a quelque chose qui vient prendre fin, qui fait que votre couple se libère de charges, de contraintes. Alors ça, vous l'associez à votre vie, hein, mais il y a cette notion de légèreté, d'accord? Avec encore une fois un nouvel élan, un second souffle. Il y a peut-être des déménagements qui se font aussi là, hein, au niveau familial. Mais en tout cas, là, il y a vraiment quelque chose de plus facile à vivre pour vous, de plus léger, de plus épanouissant. Et ça peut passer effectivement par la ruine, par quelque chose qui s'est cassé la figure. Et puis du coup, ça vous permet justement d'aller vers autre chose, de déménager, de changer de voie professionnelle, de construire autre chose, finalement, où vous vous rendez compte que ça, c'est beaucoup plus épanouissant pour vous. Mais sur le plan sentimental, relationnel, il y a une guérison, il y a une libération, il y a ce sentiment cette énergie de mouvement, d'accord, où on évolue, où on s'envole, où on s'évade, et quelque chose de très léger. Mais en tout cas, si on reste vraiment d'un point de vue relationnel, il n'y a pas d'ombre au tableau pour vous, hein, d'accord? Donc c'est très très bon. Il y a du déménagement en plus dans l'air. Au niveau financier, on a l'appui qui est une belle carte ici pour vous.
Encore une fois, il n'y a pas de tracas particulier, il y a une certaine sécurité matérielle. Ouais, voilà, quelque chose de rassurant, de stable. Il y a des bons conseils aussi qui vous seront donnés là au niveau financier par un professionnel ou des personnes autour de vous. Il y a de bons conseils ici qui vous seront donnés là pour faire un peu fructifier vos investissements, vos placements, vos transactions, vos business. Dans tous les cas, les finances là, elles sont protégées, hein. Il y a des budgets confortables, en tout cas bien établis, qui restent stables, qui restent équilibrés. Il y a une situation générale qui s'annonce assez sécurisante pour vous pour l'avenir, là au niveau matériel, financier. Vous vous en sortez plutôt bien et si vous rencontrez des difficultés, vous êtes bien entouré, hein. D'accord, vous êtes bien entouré, on vous trouvera des solutions, on vous trouvera des alternatives, on vous viendra en aide. Donc pour moi ici, encore une fois, le ciel s'éclaircit. Mais vous voyez, hein, d'une manière générale, on voit bien que par rapport à une situation qui s'effondre pour vous, il y a de bons appuis, il y a de bons conseils et on voit bien que vous allez réussir à vous libérer d'une situation qui s'effondre en fait. Vous allez réussir à partir vers un ciel bleu, vers quelque chose. Vous allez vous rendre compte que c'est pour le meilleur derrière. Ou alors tout simplement vous allez réussir aussi à quitter une situation avant qu'elle ne s'effondre aussi. C'est possible aussi, hein. Quitter quelque chose qui vraiment ne vous convenait pas du tout, ne vous correspondait pas du tout, pour aller vers quelque chose de meilleur. Donc ça peut passer par le changement de travail, ça peut passer par des déménagements, ça peut passer par un renouveau quelconque dans votre vie, changement de partenaire ou nouvelle découverte de votre partenaire, ce genre de choses, hein. Au niveau professionnel, on a la nativité et on a les plaisirs. Donc vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, vous partez sur de la nouveauté, cette chose qui s'effondre là, qui peut potentiellement au début vous déstabiliser ou vous dites merde, j'avais pas envie que ça se casse la gueule, enfin voilà, excusez-moi des mots vulgaires, mais, mais voilà, et en fait vous allez vous rendre compte que derrière, mais c'est pas pour rien quoi en fait, hein, c'est que derrière vous allez trouver satisfaction. Ça s'effondre pour laisser place à de la nouveauté, pour laisser place à quelque chose de mieux qui vous correspond davantage. Parfois, il faut faire confiance à l'univers, hein, je vous assure, hein. C'est parfois un petit peu compliqué, mais je vous assure que bien souvent, l'univers fait bien les choses pour nous. Ok ? Donc pour moi, il y a vraiment du meilleur après quelque chose qui s'est effondré, quoi. Vous êtes très bien entouré en plus, donc c'est cool, hein. Donc non, c'est très bien. Donc là, on se met purement sur le domaine professionnel. Alors déjà, ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, écoutez, là on vous parle d'une proposition, hein, ou le début d'une nouvelle activité en tout cas. Il y a une évolution, une sécurité pour l'avenir professionnel là qui vraiment ne vont dépendre que aussi de la mise en application de vos expériences professionnelles. Il faut vous servir en fait de toutes vos expériences, de tous vos acquis, etc. Pour tout simplement favoriser votre avancée professionnelle. Il faut vraiment viser les domaines dans lesquels vous êtes sûr. Il faut viser la sûreté en fait. Mais là, il y a des propositions, hein. D'accord ? Il y a des propositions qui se font pour vous. Donc ça, c'est très très bon. Surtout dans le domaine artistique là, hein. Petite parenthèse, hein, pour ceux et celles dans le domaine artistique, créatif, c'est très très bon. En tout cas ici, écoutez, il y a vraiment cette notion de satisfaction. D'accord ? Il y a de la satisfaction, il y a de la gaieté. On va vers des domaines qui nous épanouissent vraiment. D'accord ? On va vers des domaines où on sait qu'on aura la pêche, qu'on aura, voilà, où on se fera plaisir. On travaillera en se faisant plaisir. Peut-être justement que vous avez perdu un emploi et que justement vous allez vous dire, bah ok, foutu pour foutu, autant que j'aille vers ce qui me fait vraiment plaisir. Et là, ça va matcher. Parce que vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en phase avec qui vous êtes aujourd'hui, d'accord ? Donc il y en a peut-être certains et certaines justement qui vont profiter de cet effondrement pour se reconvertir, pour se réinventer, se réécrire sur une nouvelle page, mais quelque chose qui vous correspond vraiment, des choses que vous n'aviez peut-être pas osé avant faire, hein, des rêves, des ambitions que vous aviez laissées de côté. Là, vous vous dites foutu pour foutu, autant que je tente. Voilà. Et ça va marcher, ça va marcher. Parce que vous êtes là où vous devrez être. Donc se lancer à son compte, se lancer dans une reconversion. En tout cas, il y a des propositions et il y a une évolution dans le domaine professionnel. Ok ? Si vous êtes à la recherche d'un emploi. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, bah écoutez, cette carte, elle laisse présager quand même une promotion, hein.
une promotion, un avancement, le début d'une nouvelle responsabilité aussi, ou peut-être même d'une nouvelle orientation professionnelle. Mais dans tous les cas, il y a des opportunités qui se présenteront à vous qu'il va falloir savoir saisir, hein. Et aussi faire preuve d'initiative. C'est important aussi, faire preuve d'initiative. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de beaucoup de satisfaction, beaucoup de plaisir. D'accord? Donc, vraiment, c'est bien. Et puis, pour ceux et celles qui sont, du coup, peut-être aussi en études ou en phase d'entretien, ici, on voit qu'effectivement, va y avoir de très bons échanges. De très très bons échanges, de très bonnes entrevues, parce qu'on voit que vous allez dégager une certaine sérénité, parce qu'encore une fois, vous allez vers un domaine qui vous plaît réellement et ça va se ressentir. En tout cas, il y a de très très belles choses pour vous. Il faut voir que derrière l'effondrement, il n'y a que du positif qui vous attend. C'est comme si cette chose devait prendre fin pour vous pousser vers ce que vous n'osiez pas franchir peut-être au niveau sentimental, au niveau projet de vie, des déménagements, philosophie de vie, au niveau professionnel. Et il y a la réussite pour vous, ne l'oubliez pas, d'accord? Donc c'est très très bon pour vous, le ciel s'éclaircit, donc c'est trop trop bien. Il se peut aussi qu'il y ait des naissances d'enfants, hein, d'accord? C'est possible aussi. Voilà mes petits poissons, écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous sera utile. Et moi du coup, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!